Bonjour, nous parlons aujourd'hui du licenciement économique. Qu'est-ce qu'un licenciement économique? Eh bien, c'est un licenciement qui n'est pas motivé par la personne que vous avez licenciée, mais par la situation que vit votre entreprise. Donc, quatre principaux critères qui fixent les licenciements économiques. Eh bien, tout d'abord, la situation économique de l'entreprise. Si elle ne va pas bien, ses chiffres d'affaires, par exemple, ont diminué très fortement ou ses résultats ont chuté, eh bien, ça justifiera parfaitement un licenciement économique. Deuxième critère, ça va être des critères qui vont être liés aux mutations technologiques, soit dans votre secteur d'activité ou dans votre entreprise. Et effectivement, on n'aura plus besoin du personnel que vous avez là, vous allez devoir éventuellement le remplacer. Vous avez également les critères de mise en place de sauvegarde de la rentabilité de l'entreprise, de la compétitivité de l'entreprise, donc tout ce qui va être réorganisation de l'entreprise par rapport à la sécurisation de son avenir feront partie également des mesures qui justifieront un licenciement économique. Et puis dernier cas, ça va être malheureusement la fermeture de l'entreprise, que ce soit une volonté de la direction de la fermer, malheureusement, ou dans le cas de procédures collectives. Les étapes pour mettre en place un licenciement économique, la première étape, ça va être la consultation des instances représentatives du personnel. Donc le CSE en particulier, le comité social et économique, doit être convoqué, il doit être consulté et on doit recueillir obligatoirement son avis. Une fois que vous avez recueilli son avis, la procédure de licenciement reprend son cours normalement. Donc vous allez convoquer les salariés qui sont présumés licenciés. Vous leur expliquez au cours de cet entretien pourquoi malheureusement vous êtes obligé de vous séparer d'eux. Et puis à la fin de l'entretien, vous disposez d'un délai de 7 jours pour leur notifier leur licenciement. Ce délai de 7 jours est porté à 15 jours s'il s'agit d'un cadre. Lorsque vous avez plus de 50 salariés dans votre entreprise, vous avez l'obligation de mettre ce que l'on appelle un plan de sauvegarde pour l'emploi, un PSE, dans lequel tout un tas de mesures d'accompagnement, notamment la création d'entreprise, les formations, les formations et puis les mutations, les changements de poste dans l'entreprise, doivent normalement être présentés. Ce PSE également, si vous avez plus de 10 licenciements au cours d'une période de 30 jours, vous devez obligatoirement le mettre en place, et là, quels que soient les effectifs de votre entreprise. Des critères d'ordre pour fixer les personnes qui vont être licenciées sont obligatoires. Donc, tout d'abord, vous allez avoir les charges de famille. C'est un des critères essentiels pour déterminer qui va être licencié. Vous allez avoir l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Vous allez avoir les difficultés du salarié à pouvoir se reclasser. Donc, ça va être par exemple les personnels qui sont les plus âgés ou les personnels handicapés qui auront plus de difficultés pour se reclasser. Et donc, normalement, vous devrez mettre des critères qui font qu'ils seront moins favorisés dans les licenciements économiques. Et puis, dernier critère, ça va être les qualités professionnelles du salarié par rapport à l'environnement dans lequel il va s'organiser. L'indemnisation du personnel qui est licencié, vous ne devez pas lui verser moins que le minimum légal. Donc c'est tout d'abord l'indemnité légale de licenciement qui doit être versée. Ensuite, vous allez lui verser des indemnités complémentaires par rapport au préavis, c'est obligatoire. Vous allez lui verser ses congés payés, c'est également obligatoire. Donc toutes ces règles sont des versements de primes qui sont obligatoires. Vous avez la possibilité de verser en plus des primes complémentaires si vous désirez un climat social plus apaisé. Quelques règles, donc les salariés qui ont été licenciés bénéficient pendant l'année d'une priorité de réembauchage si jamais vous réembauchez au même poste. Et puis vous avez l'obligation de proposer ce que l'on appelle un CSP, un contrat de sécurisation professionnelle. Donc c'est une convention qui est signée avec Pôle emploi, enfin maintenant France Travail, qui fait que le salarié va être mieux accompagné dans cette procédure de reclassement. À noter que toute cette procédure de mise en place de chômage de licenciement économique est encadrée par la DRETS, donc qui doit être parfaitement informée et suit la procédure dans son intégralité. Vous désirez des renseignements complémentaires sur la mise en place d'un plan de licenciement économique, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet, c'est avec un plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et puis pour recevoir régulièrement de l'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.